la peur que j'ai d'apporter la parole de Dieu. Il y a des anciens ici. Et c'est moi qui suis chargé d'apporter la parole de Dieu. Mais je veux le faire avec crainte. Je me souviens d'un mot du frère Georges de Lure. Il a fait prêcher à Chelles, et nous on était là devant, on était une vingtaine d'étudiants, futurs étudiants. Et il a monté en haut d'estrade, et il a dit « J'ai peur ». Il a dit « J'ai peur ». C'était Georges de Lure quand même. Et il a dit « Nous on va là, les étudiants là, si vous n'avez pas de crainte, demandez à Dieu qui vous donne de la crainte. » Et la crainte ce matin. J'ai passé la nuit, Seigneur. Mais Dieu a mis un mot sur mon cœur. Alors ce matin, ce ne sera pas un message de théologie, non. Vous écouterez un étudiant prêcher. Il touche son cœur. Je vais mettre mon cœur dans la réunion. Parce que Dieu m'a donné un mot. Je crois que Dieu m'a donné un mot. Et si je pourrais donner un thème à mon message, c'est celui-là. Jésus, le bon berger, il prend soin de ses brebis et il donne sa vie pour ses brebis. Je vous remercie les garçons qui me donnent l'opportunité de prêcher, les copains Ruben. Merci les frères. Je voudrais que vous priez pour moi, Ruben, vous priez pour moi. Ézéchiel aussi, vous priez pour moi aussi. Merci ce matin. Merci pour le privilège, Seigneur, de te connaître. Merci pour le privilège que tu nous as donné ce matin, Seigneur, de ta parole. Merci parce que ta parole, Seigneur, c'est le trésor que nous avons trouvé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton serviteur que tu as choisi ce matin. Merci pour le mot de Dieu que tu as mis sur son cœur. Et nous croyons par la foi, Seigneur. Tu connais les besoins de ton Église, Seigneur. Alors réponds, Seigneur, à l'appel de ton Église, de tes brebis, Seigneur, ce matin. Oui, ta parole, oui, Seigneur, merci. Ta parole. Ta liberté à ton serviteur. Bénis-moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne toute ta place maintenant, Seigneur. J'ai besoin de toi. Saint-Nom soit glorifié. J'ai besoin de toi. Liberté à ton serviteur et à ton Église. J'ai besoin de toi. Écoutez ta parole, Seigneur. Merci. Amen. Merci. Moi qui suis rien. Gloire à Dieu. Ton serviteur, Seigneur, tu as choisi pour nous. Donne ta grâce. Que là, on ne sait pas si tu vas toute ta place, Seigneur. On a besoin d'écouter ta parole. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui nous nourrit, Seigneur. On a besoin d'être nourris par ta parole, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Le thème du message, Jésus, le bon berger. Et le bon berger, ce soir, ce matin, il voudrait te faire du bien. Le bon berger, il possède un troupeau. Et ce matin, vous êtes le troupeau de Dieu, dans le pâturage. Nous sommes dans l'enclos ce matin. Nous sommes dans l'enclos, dans l'église de Dieu. Jésus, il protège le troupeau. Il donne sa vie pour son troupeau. Il connaît bien ses brebis. Il nous a enseigné, le frère Esaïe, président, il nous a fait une étude sur le berger. Quelle beauté, Seigneur. Il voudrait donner des soins à ses brebis ce matin. Peut-être qu'il y a des brebis qui se sont éloignées de l'enclos ce matin. Peut-être qu'il y a des petites brebis qui sont fatiguées. Mais je vais me répéter ce matin, Jésus est le bon berger. Et il est là pour nous bénir ce matin. Et il faut se laisser bénir par Dieu. Vous savez, je vous explique une petite histoire qui va bien avec le message. Je vais expliquer cet hiver dans une de nos églises, je crois. C'est un garçon, il était en train de couper des arbres. Et il avait presque fini, puis celui qui connaît, les aillages, c'est très fatigant. Et il était en train de mettre les branches comme ça dans le camion derrière, puis il était fatigué. Puis à un moment donné, il avait presque fini. Et il a dit, Seigneur, comment que je vais dormir ce soir? Comment que je vais dormir? Comment que je vais dormir dans mon lit ce soir? Et le monsieur, il était à côté, il n'a pas fait attention. Le monsieur, il était à côté de lui. Et le monsieur, il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez dit là?
Et le garçon a dit, monsieur, j'ai rien dit du tout. Si, il dit, vous avez dit quelque chose. Le garçon a dit, non, monsieur, j'ai rien dit du tout. Si, il dit, vous avez dit, Seigneur, comment que je vais dormir ce soir? Et le monsieur, il a dit sur le garçon, vous dormez, monsieur, vous? Et le garçon, il a dit, bien sûr, monsieur, moi je dors. Et le garçon, il a répondu, il a dit, monsieur, il dit, moi, ça fait 30 ans que je ne dors pas. Il a dit, ça fait 30 ans que je compte les moutons. Et l'homme, il était là, certainement inspiré d'un mot de Dieu. Il a dit, monsieur, arrêtez de compter les moutons. Adressez-vous au berger. Et ce matin, le berger, il est là. Et c'est peut-être ton cas, toi. Ça fait combien de temps que tu ne dors pas aussi? Peut-être que tu es parti de l'enclos. Ça fait combien de temps que tu n'es pas béni? Ça fait combien de temps que tu ne ressens pas la présence de Dieu? Ça fait combien de temps que tu souffres dans ton petit coin et personne ne voit? Ça fait combien de temps que tu attends que le berger vienne te consoler? Mais il faut que tu fasses ta part ce matin. Aidez-moi les frères, j'ai besoin de vous ce matin. Il faut que tu fasses ta part. Je vous lis un verset dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, et au verset 11. C'est l'Éternel qui parle, et il dit cela. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue comme un berger inspecte son troupeau. Il inspecte son troupeau, Seigneur, ce matin. Tous les brebis qui ont des problèmes, le Seigneur, il inspecte son troupeau. Vous êtes dans l'enclos ce matin. Et le Seigneur, il va vous bénir. Comme un berger inspecte son troupeau. Et quand il est au milieu de ses brebis est percé. Ainsi, j'en ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés. Le Seigneur voudrait vous ramener ce matin. Il voudrait vous bénir, il voudrait vous ramener dans l'enclos. Quelle beauté, Seigneur. Les brebis qui étaient dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ça fait combien de temps que tu ne vois plus le jour? Tu as besoin d'être béni ce matin. Tu as besoin de voir la lumière de Dieu. Le Seigneur voudrait t'éclairer ce soir. Quelle beauté, Seigneur. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai de divers contrées. Et je les remènerai de leur pays. Je les nourrirai sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les nourrirai d'un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Le Seigneur, il veut vous donner tout ça, vous vous rendez compte? Peut-être que vous êtes sortis du pâturage. Peut-être que vous êtes sortis du pâturage, mais regardez, le verset, il ne s'arrête pas là, il dit ça. Au verset 15. Il dit, mes brebis, c'est moi qui les fera reposer, dit l'Éternel. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Je chercherai celle qui est perdue. Peut-être que tu t'es perdu. La petite brebis qui s'est perdue, qui s'est éloignée du troupeau. Le Seigneur voudrait te ramener ce matin. Je chercherai celle qui s'est égarée. Quelle importance, Seigneur. Je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais le verset dit ça en bas. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Ceux qui se sont engraissés. Ceux qui sont partis de l'enclos et qui se sont engraissés. Peut-être qu'ils ont mangé dans un autre pâturage et ils se sont engraissés, ces brebis-là. Et ils ne peuvent plus revenir à cause que les brebis, ils se sont engraissés d'orgueil. L'orgueil a peut-être pris le dessus. Et on est là et puis on dit, Seigneur, comment je vais faire moi?
Je ne peux plus revenir dans le pâturage. Je me suis engraissé. Peut-être que, Seigneur, je ne veux pas parler de péché ce matin. Peut-être que ça fait longtemps que tu désobéis à Dieu. Et tu t'es engraissé par certaines choses. Mais Jésus, le bon berger, il veut te bénir ce matin. Il veut te ramener dans le pâturage, dans l'enclos. On est dans l'enclos de Dieu ce matin, on est bien. On ressent la présence de Dieu. Ne sont jamais mieux, les frères. Quelle bonté. Écoutez, Joël, chapitre 1 et verset 18. Comme des brebis gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils n'ont plus de pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. Vous êtes en souffrance ce matin, parce que vous n'avez plus rien à manger. Le diable vous a tout pris. Plus de nourriture. Peut-être que vous avez un foyer divisé. Peut-être que il n'y a plus de prière chez vous. Peut-être que vous manquez de prière et de dire, je ne peux plus prier, moi je baisse les bras. Il ne viendra pas chrétien, ou elle aussi, elle ne viendra pas chrétienne. Vous n'avez plus rien à manger. Mais Jésus, le bon berger, il vous donne à manger. Et vous le verrez les versets que je vais vous donner. Quelle beauté, Seigneur. Merci pour ta grâce. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Il y a aussi la brebis maigre. Ça, c'est la chrétienne qui n'est plus bénie aussi. Elle est tellement maigre qu'elle a tout perdu. Quelle affaire, Seigneur, de tout perdre. Parfois, comme oncle le diable qui nous roule, comment qui nous fait du mal, et on maigrit spirituellement. On maigrit spirituellement, on n'a plus de force. Mais ce matin, le Seigneur, il veut vous redonner de la force. Il voudrait vous bénir. Il voudrait vous encourager. Vous savez, vous pensez à David, le berger. Quelle beauté, Seigneur. Lorsqu'il voyait une petite brebis dans la gueule du lion ou dans la gueule de l'ours, la Bible dit qu'il courait, il frappait et il arrachait la petite brebis dans la gueule du lion ou de l'ours. Mais David, il faisait pas ça pour se faire voir ou pour dire j'ai vaincu un lion. Non, il le faisait parce qu'il aimait la petite brebis. Le Seigneur t'aime ce soir, ce matin. Et il voudrait t'arracher dans la gueule du lion. Peut-être que ça fait des mois que tu es dans la gueule du lion ou dans la gueule de l'ours. Mais ce matin, le Seigneur, il voudrait t'arracher de la gueule du lion. Il voudrait te ramener dans l'enclos. Il voudrait te bénir. Il ne faut pas attendre. C'est ce matin la bénédiction. C'est ce matin que le lion te libère. C'est ce matin que l'ours te libère. Parce que le berger, il va chercher la brebis dans la gueule de l'ours. Parce qu'il t'aime. Il t'aime et il donne sa vie pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez, je vous fais une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 15 et verset 8. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu quelque chose. Je ne voulais pas le lire, ce passage-là. Et ça me dit dans mon cœur de le lire, c'est peut-être pour toi. La Bible dit ça. Il y a une femme qui a perdu quelque chose. Elle avait 10 drachmes. Elle avait 10 pièces. Et elle en a perdu une, cette femme. Et je m'imagine qu'elle devait chercher cette pièce dans la maison. Et puis elle devait fouiller partout, mais elle ne trouvait pas cette pièce. Quelle affaire, Seigneur, quand on perd quelque chose, et quand on veut quand on perd quelque chose qu'on aime, et quand on la trouve plus. Quelle affaire, Seigneur. Et vous savez, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé la lumière. Et la lumière, elle nous représente Jésus. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le balai. Et elle a balayé dans la maison. Elle a enlevé toute la poussière. Tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Elle a tout enlevé. Elle a fait le nettoyage dans sa vie. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
elle a retrouvé sa pièce. Ce matin, Jésus voudrait que tu fasses le ménage dans ta vie. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose d'important. Et tu n'arrives plus à le retrouver. Allume la lumière. La lumière, c'est Jésus. Et ce matin, il voudrait te bénir. Quelle beauté, Seigneur. Regardez la Bible, qu'est-ce qu'elle dit dans le verset. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisins. Et elle dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Merci, merci pour ta grâce. Il me reste quelques versets et j'ai bientôt terminé. Regardez, Psaume 65, 14. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Le froment, ça nous représente le pain. Et dans la maison de Dieu ce matin, il y a du pain en abondance. Le berger, il est là, il est dans ses mains. Et il veut te donner du pain. Mais il faut que tu le saisisses, le pain. Tu ne peux plus rester dans ton coin. Il faut que tu saisisses le pain qu'il veut te donner le Seigneur. Il y a du pain en abondance pour toi ce matin. Saisis le pain que Jésus veut te donner. Il est le pain de vie, la source qui jaillit. Et il est parmi nous ce matin. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Il faut que tu cries ce matin. Il faut que tu retrouves la joie. Il faut que tu pousses des cris de joie. Il faut que tu cries à Dieu ce matin. Le Seigneur te bénit. Regardez, Ésaïe 40, 11. Comme un berger, il dirigera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il les conduira. Il conduira les brebis qui allaitent. Quelle beauté, Seigneur. Il vous conduira ce matin. Il vous bénira. Psaume 79, 13. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Quelle beauté, Seigneur. Jésus veut ramener la petite brebis. La petite brebis qui s'est perdue. La petite brebis qui a perdu quelque chose. Vous savez, l'autre jour, mon oncle qui me disait ça, Esaïe, et je l'appelais hier soir parce que j'avais besoin d'une confirmation. Il m'a parlé il y avait un garçon qui lui a expliqué ça. Un jour, il s'est trouvé dans une région, ce garçon-là. Esaïe m'a expliqué ça. Et à un moment donné, il y avait un petit troupeau il y avait un troupeau sous la vague comme ça, de brebis. Et les brebis là, ils n'avaient plus de quoi manger. Ils ont quitté leur pâturage, ils ont quitté leur berger, et ils étaient à côté. Et à côté, il y avait un champ. C'était un champ de lavande. La lavande, c'est beau, ça sent bon. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont mangé ailleurs. Et l'histoire nous dit qu'ils ont tous été empoisonnés. Parce qu'ils ont mangé ailleurs. Ils ont quitté leur pâturage. Ils ont quitté leur berger. Ils ont été dans un autre pâturage qui n'était pas le leur. Et ils ont mangé de la lavande. Pourtant, de la lavande, ça sent bon. Ça attire. Et parfois, on est attiré par le monde. On est attiré encore par les choses du monde. Mais les choses du monde nous empoisonnent. On est des chrétiens. On doit rester dans l'enclos ce matin. On doit rester dans les pâturages de Jésus. Jésus, il veut nous donner la force. Matthieu 25, 32 à 34. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Écoutez, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, il parle aux brebis, il dit ça: venez à moi, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Venez à moi, il dit. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
Jésus voudrait vous donner, il veut vous donner du repos ce matin. Mais il faut que vous fassiez votre part. Je vous lis le dernier verset. Et ensuite, j'ai 2 versets à lire pour les garçons qui sont là. Pour les serviteurs de Dieu. Parce que eux aussi, c'est des bergers. Et ils ont besoin d'encouragement. Regardez. Je le dis maintenant. Et ça, c'est pour vous, les frères. Parce que lui, l'église, là, je sais que c'est une église. C'est une église bénie. Et les bergers, ils ont besoin. Et ils ont besoin de faire attention aux brebis. Regardez. J'ai marqué ça sur mon petit papier. Pour les pasteurs, acte 20-28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour protéger l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. Il faut protéger les brebis, mes frères. 1 Thessaloniciens 5-14. Nous vous prions, frères aussi, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez que le Seigneur, il s'est fait agneau aussi, lui. Le Seigneur aussi, c'était un agneau. C'était un petit agneau, le Seigneur. Il est venu sur la terre et on l'a appelé comme ça. Jean-Baptiste, quand il va voir le Seigneur pour la première fois, il va dire cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau, il est parmi nous ce matin. Le Seigneur, il est parmi nous. Écoutez, Ésaïe 53:7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau, quand on l'emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent. Merci Seigneur. 1 Pierre 1,19. Christ comme un agneau sans tache et sans défaut. L'agneau, il est là ce matin. Le berger est là. Il voudrait te bénir. Je lis le dernier verset pour vous. C'est le psaume 23. On est obligé de le dire ensemble. Le divin berger, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur, il veut vous prendre dans ses bras. Le Seigneur, il veut consoler la petite brebis. Les sœurs, mettez-vous foulard, comme on s'est appelé le Seigneur. Le Seigneur, il veut vous bénir ce matin. Il veut vous ramener dans l'enclos. Il veut vous bénir. Mais il faut dire oui à Dieu. Il faut dire, Seigneur, j'étais parti de l'enclos. Et maintenant, ce matin, je reviens dans l'enclos. Merci, Seigneur. On va demander à un frère qui prie, Seigneur. On va demander à ce